Scrap Sorcière, Scrap Sorcier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour décorer un peu notre maison avant l'Halloween. Alors, je vous propose de faire ensemble une couronne qu'on peut mettre soit à la porte pour dire qu'on est Halloween friendly et que les enfants peuvent venir chercher des bonbons. Et puis sinon, on peut la mettre à l'intérieur pour sa déco d'Halloween. Et si le thème d'Halloween ne vous plaît vraiment pas, le principe, vous pouvez le garder et l'accommoder à votre sauce. Si vous le mettez dehors, par contre, s'il pleut, vous verrez pourquoi, il vaut mieux la rentrer. Alors, je ne peux pas vous la montrer là parce qu'elle est assez grande. Je vous fais une photo et je vous reprends tout de suite. Alors, je suis assez déçue parce que ça ne rend pas sur la photo comme j'aurais aimé, parce que vraiment, elle fait un peu fat la photo, et vraiment, elle est beaucoup plus pétante que ça en vrai. Bon, bah, c'est pas grave, il va me croire sur parole, ou en refaire une à la maison pour vous rendiez compte. Alors, le matériel, il ne faut pas grand-chose. Il nous faut cette couronne qu'on trouve actuellement chez Action dans le rayon Noël. Je ne sais plus le prix, c'était pas très cher. Elle est en paille tressée. Il vous faut un vieux livre de poche ou un... je trouve le livre de poche, c'est la taille idéale. Alors, les amoureuses des livres, ne hurlez pas, vraiment. J'avais acheté ça quand j'étais jeune. Pour une fois, le film est mieux que le livre. Et bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Qu'il soit recyclé en couronne, c'est pas plus mal. Mais en fait, il a bien vieilli, il a bien jauni, donc ce sera parfait. Et surtout, les petits poches comme ça, ou les petits pockets, c'est un peu la taille idéale pour ce qu'on veut faire. Et il vous faudra de la colle chaude, un pistolet à colle chaude, et un bout de ruban pour la tâche, ou de ficelle, ou de ce que vous voulez. Moi, j'ai pris ruban, comme ça, j'ai pu encore fixer mes petits personnages ici. Et après, des choses à coller dessus, ça vous les connaissez, c'est des chauves-souris que Christine m'a envoyé dans ma citrouille calendrier de l'Avent. Là, j'ai mis la petite sorcière de Timols, qui est sortie il y a quelques années. Et ici, l'échantillon Trick. Je vous mets à l'envers. Trick or treat. Pour la colorisation, soit on peut la laisser telle qu'elle, vous verrez, c'est pas mal. Moi, j'ai essayé de la coloriser un petit peu. Et pour ça, j'ai utilisé des pigments en poudre. Ici c'était des bruchaux violets et de les petites poudres de chez Nuvo, et c'était la Black Storm qui fait des reflets de noir et de vert. Pour la prochaine, je vais changer un peu, comme on va le faire plutôt dans les tons de citrouille, on va dire. Ben là, je vais essayer d'utiliser les oxydes spray de chez Ranger, le noir et l'orange. Bon, on va voir ce que ça donne. On va tester ça ensemble. Allez, on prépare tout et je vous reprends. Tout d'abord, ça y est, on y va. On arrache des pages des livres. Si c'est tout déchiré comme ça, c'est même mieux. Et une fois qu'on les a arrachés, on fait des petites boules avec. Si vous êtes énervé, ce sera une activité qui va vous détendre, vous déstresser. De ces petites boules, on va un peu les déplier et de repérer à peu près le milieu, comme si on faisait une croix au milieu, à peu près le milieu. Et de ce milieu, on va faire comme une pince comme ça avec nos doigts. Hop là. Et essayer de former une fleur, une rose, ce que vous voulez. Comme ça, on chiffonne encore un petit peu. Un truc qui ressemble ou pas à ça. On fait ça avec toutes les feuilles. Et avant de commencer à coller, pareil, j'installe mon ruban avant. Bon, là, je change de couleur puisque ça sera sur le thème un peu de la citrouille.
Donc bah pareil, je vais faire à peu près la longueur là. De toute façon, je recouperai si jamais c'est trop long. Alors à peu près ici pour qu'on puisse l'accrocher. Je fais juste un double nœud et je laisserai pendre comme ça. Je verrai comment je le couperai. Là, je vais juste mettre un point de colle pour pas que ça bouge. Voilà. Munissez-vous si vous en avez d'un doigt de silicone parce que je me suis brûlée pour faire le tuto. On va essayer de ne pas se brûler pour faire celui-ci ensemble. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a toutes nos espèces de fleurs là, eh bien on va commencer par l'extérieur. Alors, donc on met, on commence n'importe où, hein, on met un point de colle, on met la fleur comme ceci et on n'appuie pas au milieu, on essaye de tout froisser et d'appuyer comme ça ensemble. L'avantage de la colle chaude, c'est que ça sèche assez vite, ça durcit assez vite. Et après, par rapport à la fleur là, à peu près 6 cm, 6-7 cm, suivant la taille de vos fleurs, on remet un point de colle. On remet une fleur, pareil. On appuie comme ça. Voilà, et on fait tout l'extérieur. De la même manière, tous les 6 cm, une fleur. Une fois qu'on a fait tout l'extérieur, eh bien on renouvelle l'opération cette fois-ci à l'intérieur. Pareil, à peu près tous les 5-6 cm, comme le cercle il est un peu plus petit là. Mes collages extérieurs et intérieurs sont terminés. Il ne nous reste plus qu'à faire au milieu. Et là, on va essayer de repérer à peu près où c'est qu'on a collé nos deux autres. Et celui du milieu, on va le coller à peu près au milieu pour que ce soit en quinconce. Pour que, après, quand on va un peu déplier le papier, ce soit bien fourni partout. Vous n'êtes pas sur une chaîne de crime, ce n'est pas un épisode de Dexter, mais je vais un peu protéger mon plan de travail avant de faire des sprays, parce que la dernière fois que j'ai pas trop protégé, et c'était après vraiment une scène de crime. Donc, notre couronne. Si maintenant vous voulez faire une couronne vintage ou sur un autre thème, avec du papier comme ça, un peu ancien, elle se suffirait à elle-même en fait. Hein. C'est pas la peine de la colorer. Je trouve que ça fait joli, ce papier un peu ancien, un peu jauni sur les bords, voilà. Mais comme c'est Halloween, allez, on se lâche, on fait des patouilles. Donc, comme je vous avais dit, j'ai pris les Distress Spray Stain de chez Ranger. Celle-ci, c'est Spiced Marmalade, une très jolie couleur orange. Et le Black Suit, c'est un noir. Je vais peut-être commencer par le orange pour voir
où j'en mets. Il faut bien les secouer hein, pour que les pigments se mélangent au liquide. J'en ai déjà plein les doigts. Allez, c'est parti. Voilà, je vais pas trop en mettre. Et donc le black soot, celui-là, il fuit, je le sais depuis le début. C'est pas grave, je vais me laver les mains. Et là, je vais en mettre un petit peu moins. Je vais enlever les rubans. Hop là. Et c'est tout. Je vais accélérer le séchage avec mon heat gun. Et à ce sujet, je vous donne une astuce parce que ça m'est arrivé quand j'ai fait le tuto. L'autre était beaucoup plus mouillé parce que j'avais mis des pigments en poudre, de l'eau. Et j'avais séché. Et après, quand j'ai voulu le reprendre pour embosser, eh ben, il ne marchait plus. Panique à bord parce que c'est un Stampin' Up. C'est de la super bonne qualité. Il vaut son petit prix, mais franchement, ça y est, voilà, plus de heat gun. Comment je vais faire ma vidéo. J'ai vite fait appeler mon amie Manuela qui s'occupe de la marque Stampin' Up et elle m'a dit non, panique pas, laisse-le refroidir et il va redémarrer. Et au miracle, il a redémarré. En fait, il y a dedans un petit système comment dire ça, de sécurité, on va dire ça comme ça, et quand c'est trop chaud, et ben il coupe le jus, il ne marche plus en tant que ça refroidisse pour éviter que des pièces fondent. Et puis surtout elle m'a dit le sien ça fait 10 ans qu'elle l'a et elle fait beaucoup plus de cartes que moi hein. Elle dépote. Donc voilà, si jamais un jour ça vous arrive, pas de panique, c'est juste une sécurité. Je pense que sur les autres marques de qualité, ça doit être le même système, donc ne paniquez pas, laissez-le refroidir et il repartira. Vous sentez au toucher, les presse-teigne sèchent assez vite. Voilà, ça suffira pour le séchage de ma couronne. Il ne nous reste plus qu'à faire un peu de déco. Alors, je vais déjà recouper les rubans. Ils sont un peu trop longs à mon goût. Et je vais coller différentes choses que vous reconnaîtrez. Là, je les ai reçues pareil dans mon calendrier de l'Avent Halloween de Christine. Donc, tous ces petits bonbons qu'elle m'avait fait, ces petites citrouilles, ce petit chapeau de sorcière. J'ai fait aussi avec mon die Trick or Treat le message, voilà. Et ça, c'était de Damien l'année dernière qui m'avait aussi envoyé un Happy Box pour Halloween. Et je vais les utiliser aussi, ainsi que ce petit charme qu'il m'avait aussi envoyé. Je fixe tout avec de la colle chaude, comme ça je suis sûre que ça tienne. Voilà, ma couronne est terminée. Bon, pareil, je vais vous l'accrocher pour que vous la voyez en entier.
Vous avez vu, c'est un bricolage pas trop compliqué à faire. On peut limite le faire avec des enfants, je pense. J'espère que cette petite déco vous aura plu. Et puis, Scrap Sorcier, Scrap Sorcière, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto d'Halloween. Salut Pissama!